voir tous les 2 mois, ça veut soit dire qu'il y a peut-être un problème avec la share house, ou alors ça veut dire que si vous cherchez à vous faire des vrais amis, bah ce sera un peu compliqué parce que les gens vont tout le temps bouger. Toujours par rapport à la vie en communauté, un autre point qui était hyper important pour moi, c'est est-ce qu'on peut inviter des gens? Est-ce qu'ils peuvent dormir sur place? Combien de nuits? Est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un? Et est-ce qu'il y a des frais si jamais il reste plusieurs nuits? Ensuite, j'ai posé des questions par rapport aux espaces communs et aux équipements. J'ai demandé si on avait des espaces de rangement individuels pour stocker nos condiments, etc. Et j'ai demandé un petit peu de montrer quel type d'ustensile était disponible. C'est aussi vraiment bien de faire une visio avant de réserver parce que pendant la visio, vous verrez un petit peu l'état de la cuisine et je trouve que c'est un très gros indicateur de est-ce que les gens sont propres, respectueux, etc. Ensuite, au niveau de la salle de bain et des toilettes, j'ai demandé combien il y avait de douches et de toilettes par rapport au nombre de résidents. Est-ce qu'il y a des séparations hommes-femmes parce que ça peut être important aussi pour vous. Parce que par exemple, si vous avez 3 douches pour 30 personnes, c'est un peu chaud. Un autre point super important pour les équipements, en tout cas pour moi, c'est Internet. Donc j'ai demandé si la connexion était stable et assez puissante vu que moi je travaille souvent sur mon ordinateur. Toujours par rapport aux équipements, il y a un autre point que je trouvais hyper important à savoir, surtout quand on arrive, c'est les colis. Parce qu'en arrivant, je vais devoir acheter plein de choses, donc je vais potentiellement devoir me faire livrer des choses. Donc j'ai demandé déjà par rapport à la boîte aux lettres comment ça se passait, est-ce qu'il y avait un espace pour recevoir les colis, est-ce qu'il y avait des lockers, une boîte sécurisée, etc. Ensuite, on passe à la catégorie qui peut créer beaucoup de problèmes, c'est la catégorie entretien du lieu. Je sais pas pour vous, mais moi c'est la première fois que je vais vivre en colocation et je sais que si le ménage est pas bien fait ou si certaines personnes ne respectent pas les règles de vie commune, ça va vite me saouler. Donc déjà j'ai demandé comment se passait le tri des déchets parce qu'au Japon c'est extrêmement strict, donc je voulais bien tout savoir comment ça se passait, surtout si on avait des poubelles dans nos chambres. J'ai demandé s'il y avait un service de nettoyage pour la share house ou alors est-ce que c'était les résidents qui s'en occupaient. Et par rapport à ça, surtout en cas de problème, j'ai demandé comment ça se passait si jamais des résidents ne respectaient pas les règles, que ce soit par rapport au bruit, au ménage, etc. Et ensuite, les dernières questions que j'ai posées, c'était par rapport au quartier et à l'environnement du lieu. Donc, même si j'avais déjà regardé de mon côté évidemment, j'ai redemandé quelle était la distance réelle à pied jusqu'à la gare. Même si c'est au Japon que c'est safe, j'ai redemandé comment était le quartier la nuit au niveau de la sécurité et de l'éclairage. Et j'ai également demandé quels étaient les commerces de proximité, qu'est-ce que je pouvais trouver autour. Parce que Google Maps c'est très bien, mais ça montre pas forcément tout, et rien ne vaut quelqu'un qui connaît le quartier pour expliquer. Je sais que ça peut faire beaucoup de questions, mais une share house c'est pas juste une chambre, c'est un lieu où vous allez habiter et habiter en communauté. Déjà que vous allez vous retrouver dans un pays qui n'est pas le vôtre, où vous parlez pas la langue et vous connaissez pas forcément du monde, je trouve que c'est vraiment important de trouver un lieu où on se sent bien. Et surtout quand on n'est pas sur place pour choisir son logement, poser les bonnes questions, ça peut vraiment éviter de mauvaises surprises. Donc je vous remets juste après un récap de toutes les questions dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous trouvez ces questions pertinentes ou si jamais vous pensez à d'autres questions qui vous sont venues en tête ou alors que vous avez déjà posé pendant une visite.